Yes, yes, yes. Bienvenue dans T-OK, ton émission en association avec Unibet et Charleroi. Comme à chaque épisode, notre invité, il est justement invité à piocher un petit papier sur lequel figure une phrase souvent entendue dans le milieu du football. S'il est d'accord, il mettra le vert qui est à sa disposition vers le oui. S'il ne l'est pas, il le mettra vers le non. Bien sûr, vous n'hésitez pas à vous liker la vidéo et vous réagissez dans les commentaires parce que cette semaine, c'est un petit peu spécial. On a le grande Felice Mazzo avec nous, c'est un véritable plaisir. Comment Merci. Ça va, Felice? C'est gentil. Ça va bien, pour le moment, ça va. Je suis très très content et je tiens à le dire aussi, on est tous les deux d'origine italienne, on n'a pas l'occasion beaucoup d'en parler, etc. Je pense qu'à l'époque, on avait dû, tu avais dû intervenir aussi, notamment dans Radio Italia, qui est une radio de la communauté italienne, etc. On est très fiers, voilà. Très fier de ce que vous représentez pour l'Italie, etc. Je le dis avec un peu d'émotion parce que je suis très heureux que vous soyez là dans le paysage belge pour représenter aussi un petit peu l'Italie. Et voilà, c'est toujours très important. C'est bien. Ce sont des mots qui me font plaisir, bien évidemment. Et je peux enchaîner en faisant un gros bisou à tous les Italiens de Belgique, à tous les Italiens du Nord, à tous les Italiens du Sud. Ça n'a aucune importance. Gros bisous à eux. Bien sûr, énorme bisous. Je te laisse, tu as compris un peu le principe? Oui. Ah bah, vas-y. Je ne suis qu'entraîneur, mais de temps en temps, je comprends un peu le fonctionnement de certaines choses. De quoi il s'agit? Quoi il s'agit? Bon, on va voir. Il y a des petites surprises également. Cette fois-ci, assez exceptionnellement, il y en a pour toi. Vas-y. Alors, pour être qui on est, il faut savoir d'où on vient. C'est en cela que mon père m'a aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Ah ben voilà, tout de suite dans le dur, effectivement. Pasqualino, c'est ça qui s'appelle? Pasquale, ok. Oui, yes. Bien sûr, l'éducation à l'italienne. Avant de répondre à la question, j'ai une petite surprise. Forcément, j'ai été un petit peu fouiné sur Internet. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Tu vas voir. Justement, j'ai trouvé quelque chose d'assez sympatoche. Je te laisse prendre effet de la petite vidéo. Vous voyez, monsieur, dans la vie, il faut quand même le respect. Oui. La première chose. Et moi, pour ce gars-là qui est mort dans la rue, j'en ai beaucoup de la peine. Beaucoup. Oui. Et pour ce gars-là qui n'a pas de tartine à manger, c'est grave aussi. Oui. En Belgique, c'était un beau petit... Avant, en Belgique, il était fort riche. Oui. Maintenant, à place qui avance, en Belgique, recule. Magnifique. Il ne sait pas qui est la faute. Mon papa. Ben oui, et forcément, je ne peux pas faire une interview avec toi sans parler de cette personne qui est tellement importante, qu'il a été aussi dans... Même, ça s'est un petit peu entremêlé cet été, on a appris des choses, mais d'une manière générale, qu'est-ce qui t'apporte? Mon papa m'a apporté, m'apporte et m'apportera toujours, tout d'abord, l'affection que d'autres personnes n'apporteront jamais, parce qu'un papa restera toujours un papa, et ma maman, quand elle était toujours là, la même chose. Il nous a apporté à tous, évidemment, une grosse éducation, connaître les vraies valeurs de la vie, parce que, comme tout Italien immigré, à l'époque où il a immigré, les moyens n'étaient pas évidemment très grands, et on a dû se battre. Il a dû se battre avec d'autres valeurs, on a dû se battre aussi à notre enfance et adolescence avec toutes des valeurs qui nous ont inculquées, qui m'a inculqué. Et il en parle d'ailleurs dans ce petit passage. Je pense que le respect, c'est une des choses les plus importantes. Et je m'attelle chaque jour à essayer d'avoir du respect pour les gens qui sont en face de moi. Après, je fais des erreurs, comme tout le monde. Mais la priorité, c'est d'essayer d'apprécier chaque personne qui est en face de vous en fonction de sa personnalité, en fonction de ses valeurs, sans jugement. Et dans le milieu du foot, bien évidemment, même si ce n'est pas évident pour tout le monde, je pense que c'est une valeur qui m'est très chère, surtout avec mes joueurs, de pouvoir avancer avec eux de cette manière-là. Le sens du travail aussi. Le sens du travail, bien évidemment, parce que quand on voit les heures que nos parents, que mes parents, que mon papa ont dû faire à l'époque pour pouvoir maintenir la famille debout,
en étant tout seul à travailler, d'abord comme mineur et puis comme ouvrier. Sans travail, on n'y arrive pas. Et je pense que ça, c'est une valeur très importante. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me retrouve vraiment bien ici à Charleroi. Malgré un départ, le retour pour moi est certainement une des plus belles choses qui me sont arrivées ces derniers temps. Ce genre de parcours et le fait d'avoir justement l'occasion de connaître des vies qui ont été beaucoup plus difficiles que celles que tu vis ou que d'autres personnes vivent, parce qu'on est des ultra privilégiés. Est-ce que justement ça te fait rendre conscience de ça, qu'on est des ultra privilégiés, que tu es un ultra privilégié parmi d'autres? La chance, entre guillemets, si je puis parler comme ça, aujourd'hui, en fonction de ce que je suis devenu, sans vous dire que je suis devenu quelqu'un d'extraordinaire, mais ce que je suis devenu... C'est pas l'enjeu. C'est pas, voilà. Ouais. C'est que je connais l'autre vie, la vie qui est normale. Et comme tu viens de dire, aujourd'hui, j'ai la chance, et tous les gens qui sont dans le milieu footballistique ont la chance de vivre une vie qui n'est pas normale. La vie qui est normale, c'est tous ces gens qui travaillent énormément pour gagner des salaires minimums, qui doivent s'abattre à la tâche tous les jours, qui ont des difficultés dans la vie. Et j'ai connu cette vie-là. Donc j'ai la chance de pouvoir me rendre compte aujourd'hui dans quel bonheur je peux nager, même si ce n'est pas tous les jours facile. Ah oui, non, le discours n'est pas là. Voilà. C'est juste que par rapport à ce qu'ont dû endurer ce type de personnes quand ils sont arrivés en Belgique, c'est quand même, il y a une distance. Il y a une distance énorme, mais quand vous êtes dans ma personnalité, vous avez connu ce mode de vie et que vous en connaissez aujourd'hui un autre, ça vous permet d'avoir beaucoup d'humilité dans la nouvelle vie que vous avez, ça vous permet de rester les pieds sur terre, ça vous permet de ne pas oublier qui vous étiez et d'où vous veniez, parce qu'il faut toujours relativiser les choses. Après, il y a des personnes... malheureusement, oui, je dis bien malheureusement, qui n'ont jamais connu ce côté de cette vie-là et qui nagent depuis leur tendre enfance dans le bonheur, qui ne connaissent pas et donc il ne faut pas spécialement leur en vouloir. Mais moi, en ayant connu les deux vies, je sais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance d'être où je suis. Est-ce que ça permet aussi d'avoir connu le moyen, le modeste, le très haut, et toujours en oscillant? Est-ce que ça permet d'avoir un recul sur la vie plus important? Est-ce qu'on philosophe plus sur ce qui se passe au quotidien, sur la façon dont on gère sa vie, etc. Est-ce que ça t'aide bien évidemment, bien évidemment. Parce que j'ai pas envie de dire qu'on a eu, dans la vie normale, qu'on a eu une vie difficile. On n'a pas eu une vie difficile parce que mes parents ont toujours tout fait pour que tout se passe bien. Après, on n'avait pas des extras comme certains pouvaient avoir, mais à cette époque-là, on n'avait pas besoin d'extras. On voulait simplement être content et être heureux avec ce qu'on avait. Mais ça permet aujourd'hui, bien évidemment, de relativiser, de comprendre les gens qui sont en difficulté, d'avoir beaucoup de respect, comme mon papa l'a dit dans la vidéo, et de savoir qu'il y a des gens encore aujourd'hui, malheureusement, qui n'ont pas à manger et qui sont dans les grosses difficultés. Et on s'en rend compte parce que vous avez eu un passage plus difficile comme ces gens-là, même si aujourd'hui, j'ai un passage plus facile. Oui, c'est ça. Et se dire tous les jours, je me lève, je fais ce que j'aime, je mange ce que j'ai envie de manger, j'ai la chance plus ou moins de choisir à peu près où est-ce que je vais en vacances. Enfin, c'est des choses exceptionnelles. On ne se rend pas compte à quel point c'est fou, mais voilà. Et je trouve, c'est pour ça que je t'ai montré la vidéo, je trouve que c'est tellement vrai de par ce qu'il raconte, ça renvoie aussi tellement de choses. Oui, ça renvoie des grosses valeurs. Et mon papa, maintenant, puisqu'il est tout seul, il restera jusqu'au bout de sa vie avec cette attitude-là, avec ces pensées-là, où les valeurs, ces valeurs sont importantes, le respect est important, et jamais manquer d'humilité dans tout ce qu'on fait. Bon, on a démarré avec un gros morceau, je te laisse prendre la deuxième... La deuxième languette, j'espère qu'on ne va pas aller sur le deuxième gros morceau après. Voilà, on a réservé pas mal de surprises. Cette fois-ci, on va voir un petit peu à quelle sauce tu vas te manger. Sauce tomate à l'huile d'olive calabraise. Et l'andouille. Et l'andouille. Obligé. L'argent, c'est l'argent. Si vous avez un patron qui vous dit « Viens avec moi, je vous donne 1000 € de plus », vous allez changer un. Ah ben oui. Et ben donc forcément, alors, la deuxième surprise, avant tu réponds, bien sûr, l'argent c'est l'argent, oui ou non. Tu peux le mettre au milieu si tu es nuancé. Hein. Je le laisse au milieu. Ok, tu le laisses au milieu. Et je vous expliquerai pourquoi après. Voilà. L'argent c'est l'argent. Si vous allez à un patron qui vous dit, viens avec moi, je te donne 1000 € de plus.
vous allez changer. Hein. Oui. Ça, c'est le décédé. Hein. Mais vous aimeriez bien qu'il reste encore longtemps au Sporting, comme il avait fait 6 ans la première fois? C'est sûr, mais comme ça, ici, je dis tout près. Je peux bien même aller à pied. Oui. Il me fait rire, dessus. Mais oui, bien sûr, effectivement. Bon, bah, ça, c'était une interview réalisée par nos confrères de Sud Presse, bien sûr. Et qui parlait, bien sûr, de ce qui s'est passé cet été, de la façon dont tu es revenu, etc. Tu as mis que tu étais nuancé. Maintenant que tu sais que ce sont les propos de ton papa, est-ce que tu l'es toujours? Oui, je suis nuancé et après je comprends les propos de mon papa parce qu'il a travaillé toute sa vie pour gagner 1000 euros, pour gagner 1500 euros, pour en gagner 2000 de temps en temps et dans du travail pas évident, du travail pas simple. Alors je comprends. Et en fonction de l'évolution de ta vie, en fonction de tes expériences, en fonction de ta maturité, à un moment donné, tu ne réfléchis plus de la même manière. Quand on est jeune, qu'on a plein d'enthousiasme, plein d'ambition, qu'on a fait partie de la vie normale et que tout d'un coup, on vous donne la possibilité de passer de l'autre côté et d'avoir une vie moins normale, mais avec évidemment beaucoup plus de gains financiers. Vous êtes évidemment excité, attrayé en partie par l'argent. Et donc, effectivement, il y a une époque dans la vie ou dans mon évolution où je me suis dit j'ai envie de gagner 1000 euros en plus. Mais à ce moment-là, on ne pense pas au bien-être, on ne pense pas à ce qui est le plus important finalement, si c'est d'être loin des gens qui vous aiment et qui vous apprécient, d'être loin du milieu dans lequel vous avez toujours vécu pour gagner 1000 euros en plus. Est-ce que c'est ça la solution? Ou la solution, c'est de gagner 1000 euros en moins et finalement d'être heureux, d'être dans le cocon familial, d'être entouré de gens qui vous apprécient réellement et pas qui font semblant. Et ça, vous l'apprenez avec les expériences, vous l'apprenez en vieillissant. Et quand vous commencez vraiment à vieillir, ce qui est mon cas aujourd'hui, je pense que, et ça je l'ai déjà dit dans pas mal d'interviews, plus vous vieillissez, plus vous approchez de la mort. Et moi en tout cas, ça me fait évidemment peur. Et l'objectif n'est plus de gagner de l'argent pour le mettre de côté, mais l'objectif c'est d'être heureux, encore de profiter de la vie et de faire des choses que vous aimez, d'être dans un endroit que vous aimez, et donc d'être avec des gens que vous appréciez ou qui vous apprécient. Et ça peut permettre d'avoir de la plénitude, d'être finalement plus heureux que si vous gagnez 1000 euros en plus. Parce que donc tu vis en n'y pensant pas à la mort, ou tu y penses? Oui, j'y pense, bien évidemment que j'y pense. Je ne sais pas si tout le monde est dans mon cas ou pas, mais j'y pense bien évidemment. J'y pense aussi et surtout depuis que j'ai perdu ma maman, donc ça fait pas longtemps. Et donc finalement... Excuse-moi, je t'interromps une seconde, mais c'est vrai que perdre des proches, ça sonne parfois comme un rappel. Oui, ça sonne comme un rappel parce que vous perdez quelqu'un qui vous aime vraiment. Et la certitude en dehors de la famille, elle n'est jamais présente. Parce que vous ne savez jamais si on vous aime pour celui que vous êtes ou on vous aime pour celui que vous faites. En tout cas, dans le football, il y a beaucoup de gens qui vous aiment ou pas pour ce que vous faites ou pas. Et pas pour celui que vous êtes. Ça, c'est une certitude et j'ai pas peur de le dire. C'est parce que aussi, et ce genre d'émissions sont là également pour ça, on n'a pas souvent donné à voir la personnalité telle qu'elle. Souvent, on met en avant le masque. Souvent, certains projettent même leur propre masque à travers le prisme des médias, mais on ne sait pas qui est l'autre. C'est aussi pour ça. Oui, mais moi, en tout cas, puisqu'on parle de moi, je ne pense pas, en tout cas, à aucun moment avoir voulu mettre un masque. J'ai toujours été assez naturel dans mes échanges et de ce que j'avais envie de dire. Ça m'a porté préjudice parfois à certains moments. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis quelqu'un de bienveillant, parce que ça, on l'a déjà dit, peut-être de gentil. Après, il faudra bien définir ce que veut dire gentil aussi, parce que dans la définition de la plupart des gens, le terme gentil, finalement, est un terme négatif. Moi, je trouve que c'est bien et que c'est bienveillant. Donc voilà. Ouais, bah non, mais c'est vrai, on a souvent, connoté la gentillesse par quelqu'un
Par de la faiblesse, de la bêtise ou mais quoi non, que ce soit. La gentillesse, elle est reliée au respect, la gentillesse, elle est reliée à l'humilité, la gentillesse, elle est reliée à essayer de comprendre l'autre et essayer d'avoir des connexions, tout simplement. Ça, c'est la gentillesse. Allez, on enchaîne. Troisième languette à présent. Est-ce qu'il y a des phrases un peu moins philosophiques? Oui, bah bien sûr. Mais je sais qui tu es à ce niveau-là. Je pense qu'il y a pas mal de choses à ressortir sont intéressantes. Ouais, tu me connais bien. Ok. À ceux qui me demandent pourquoi je suis là où j'étais avant, je réponds que le voyage est plus important que la destination. Eh bien oui, le voyage est plus important que la destination puisque, quelque part, on revient là où on est. Tu étais à Charleroi, tu es revenu là où tu étais, tu as vécu toute une série de choses. Quel bilan tu en tires? J'en tire un, et même si ça va déplaire à beaucoup de personnes et que beaucoup de personnes vont avoir une analyse certainement différente de la mienne, moi je suis très fier et toujours avec de l'humilité, de la simplicité et sans vantardise. Je suis très fier de ce que j'ai réalisé. Parce que je suis un entraîneur atypique, et quand je dis atypique, je suis le seul entraîneur aujourd'hui en Belgique qui n'est pas voyagé constamment dans le monde professionnel, qui a eu une vie normale, qui a exercé le métier de professeur d'éducation physique pendant 26 ans, qui a voyagé dans quasiment toutes les écoles de Belgique pour donner cours dans des cours de récréation, que ce soit sous la neige, sous la pluie ou sous le soleil. Et aujourd'hui, c'est ma 11e ou ma 12e année comme professionnel en Division 1. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place. Et donc, par ce biais, même si j'ai eu des moments plus difficiles dans certains clubs, je pense que je peux être fier de ce que j'ai réalisé ou de ce qu'on a réalisé ensemble avec toutes les personnes qui m'ont toujours entouré, parce que je ne l'ai jamais fait seul. Je peux être fier de ce parcours. Aujourd'hui, j'ai 57 ans, je suis plus très loin de la pension. J'avais un rêve quand j'avais 25 ou 26 ans, parce qu'avant je ne l'avais pas ce rêve, c'était de devenir entraîneur professionnel. J'entraînais en 3e provinciale à cette époque-là. Qui peut se targuer à 26 ans, quand vous entraînez en 3e provinciale, d'avoir 11 années en Division 1 professionnelle? Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, par rapport à ça, même si certaines personnes me détruisent par rapport à certains moments dans certains clubs de Belgique, je suis évidemment très fier. Oui, mais c'est aussi des choses qui permettent de mettre en recul, ou plutôt en perspective, les erreurs. Ça, c'est quand même intéressant. S'il y a bien quelqu'un qui assume quand on a fait des erreurs, c'est quand même toi, quoi. Tu l'as dit, tu as parlé de Genk, à chaque fois qu'il y a quelque chose à dire ou qu'il y a un problème, tu le dis, quoi. Mais je pense que sans erreur, on ne sait pas progresser dans tout ce qu'on fait dans la vie. L'échec ne doit pas être répétitif, parce qu'alors il vous amène dans un état d'anxiété, dans un état négatif. Mais l'échec doit vous servir à comprendre pourquoi vous avez échoué, quelles sont les raisons, et pas toujours, comme tu viens de le dire, donner la faute aux autres, parce que c'est trop facile de toujours donner la faute voilà, aux personnes qui sont en face de vous. Prendre ses responsabilités, et si on veut vraiment s'épanouir à un moment donné, trouver vraiment qui on est, je pense qu'on doit se faire son autocritique et prendre ses responsabilités. C'est ce que j'ai toujours fait dans les moments plus difficiles. Mais quand on est quelqu'un de vrai comme toi, comment on fait pour vivre dans un milieu rempli de faux semblants, voire même parfois d'hypocrisie? On vit avec sa passion. On vit avec sa passion, et tout en avançant dans son parcours, on reconnaît de plus en plus les gens que vous devez fréquenter, les gens que vous ne devez pas fréquenter, les gens qui sont vrais, les gens qui sont moins vrais, les gens qui vous sourient de manière fausse et les gens qui vous sourient d'une vraie manière. Et je pense que tout en gardant une bonne éducation, tout en gardant du respect, vous devez pouvoir faire la part des choses si vous voulez durer. Et puis vous appuyer de nouveau sur les valeurs en fonction du moment de votre vie. Aujourd'hui, mes valeurs, c'est j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être épanoui et de ne plus écouter tout ce qui se dit autour de moi. D'où la nécessité, et on rebondit sur ce qu'on avait dit, de l'armure et du masque. Parce que si on n'a pas d'armure et de masque, alors on se fait bouffer par ces gens remplis de faux semblants quand on est pur et vrai. L'armure, je suis tout à fait d'accord, parce que l'armure, elle vous permet de vous protéger par rapport à
à toutes les attaques qu'il y a dans le monde du football, à toutes les fausses ou tous les faux semblants par rapport aux gens qui vous entourent. Par contre, le masque, non, je ne suis pas d'accord, parce que le masque, ça veut dire que vous n'avez pas envie de montrer qui vous êtes vraiment. Okay. Et moi, j'ai toujours envie de montrer qui je suis. Oui, oui. Peu importe ce que vous pensez de moi, j'ai envie quelque part qu'on retienne que je suis quelqu'un de bon. Pas spécialement de bon, mais quelqu'un de vrai, quelqu'un qui triche pas. C'est tout ce que j'ai envie qu'on retienne de moi. Après, les gens peuvent penser à cette émission aujourd'hui que tu es en train de faire, que je suis faux là aujourd'hui. Hein. Oui, ils peuvent se dire, il se fait de la publicité et je m'en fous complètement. Donc, j'aurais pas dit je m'en fous complètement il y a 10 ans. J'aurais essayé d'être différent. Aujourd'hui, je m'en fous complètement de ce qu'on va penser à travers de l'écran de moi et je vous dis ce que je pense et de la manière dont j'ai envie d'être et comme je suis. Donc, comme quoi le voyage donc, est plus important que la destination, parce que ça te permet d'être qui tu es. Oui, voilà. Le voyage est hyper important pour comprendre beaucoup de choses dans le sens de la vie et dans le sens de sa vie et à quoi on a envie d'arriver à un moment donné. Donc c'est oui, hein, du coup, je me permets de le mettre à ta place. Yes. Il n'y a pas de souci. On va pouvoir enchaîner sur la 4e languette, du coup. Je suis déçu envers moi-même de ne pas être resté moi-même. Ah, attends, elle est qui la phrase? Elle est de Felice Mazzu. Voilà. Non, mais c'est important. C'est important parce que c'est toi qui l'as dit ça. Oui, mais donc, ça, c'est par exemple cette phrase, ou en tout cas le sens de cette phrase, c'est ce qui a fait celui que je suis aujourd'hui. Et donc, ne pas être resté moi-même à un certain moment dans mon parcours m'a amené à l'échec. Et donc, je sais qu'aujourd'hui, pour ne plus revivre des échecs, même si je vais encore en revivre à certains moments, mais peut-être pour d'autres paramètres, je sais qu'aujourd'hui, je dois rester moi-même. Et donc, mon message, il va évidemment mieux passer en étant moi-même, même si on n'est pas d'accord avec mon attitude, ma façon d'être. Mais en tout cas, le message, il passera. Que si j'essaye de tricher et d'être quelqu'un d'autre, ça ne passera pas. Et donc, effectivement, la période où je n'ai pas été moi-même. Tu parlais de ce passage à Genk, hein, c'est ça? Voilà, c'est de ça que je parlais. Je suis très déçu de... En fait, même si les gens voient d'autres échecs autour de moi, autre part, ailleurs, pour moi, personnellement, et c'est le plus important, parce que le plus important, c'est ce que je pense moi, de moi, et pas ce que pensent les autres. Mon seul échec aujourd'hui dans ce parcours, c'est à Genk, où je n'ai pas été moi-même. Parce qu'on t'a demandé d'être quelqu'un d'autre. Bon, on ne m'a pas demandé, j'ai voulu être quelqu'un d'autre, parce que c'était mon premier voyage. Ouais. C'était mon premier voyage. Et quand vous faites votre premier voyage, vous avez envie dans l'endroit où vous arrivez, vous avez envie d'être comme les autres, vous avez envie d'être comme dans le milieu le demande. Et en n'ayant pas assez d'expérience, en n'ayant pas assez de maturité, à ce moment-là, même si j'avais déjà de l'âge, mais il ne faut pas oublier que j'ai commencé très tard dans le monde professionnel, j'ai voulu ressembler à d'autres. Et donc t'en souffrais, puisque tu t'éloignais de qui tu étais. Mais plus en avançant dans le temps, bien évidemment que j'en souffrais, oui. Oui. Parce que c'était quand même absolument incroyable. Tu as vécu des Ligues des Champions. Enfin, normalement, c'est des moments où on doit être, même au niveau émotionnel et vibration, ça doit être incroyable. Mais t'imagines, si t'es pas dans le bon costume, t'es pas à l'aise alors que tu es censé vivre un moment incroyable. Mais c'est pas que j'étais pas à l'aise. C'est pas que j'étais pas content d'être en Champions League. Ce sont des expériences extraordinaires. Mais certainement qu'à l'intérieur de moi-même, je n'ai pas tout donné, ou j'ai pas donné comme je devais donner pour faire réussir les personnes qui étaient en face de moi. Oui, donc forcément, oui, je comprends. Mais c'est ça que je me disais, je dis oui, tu n'es pas qui tu es, donc forcément, moi ce que je me dis, c'est que tu n'es pas à l'aise. C'est comme ça comme que je réfléchis, tu vois. Oui, peut-être aussi, effectivement. Et sans dire que tu attends, c'est ton avis, bien sûr, hein, tu vois. Mais si tu n'es pas à l'aise, les gens qui sont en face de toi le sentent et les gens sont moins productifs. C'est aussi peut-être lié, oui. Allez, on va passer à la dernière languette. On arrive au bout du voyage. On parle jamais d'amour dans tes languettes. Ah, si tu veux parler d'amour, alors on fera un épisode 2. Si vous voulez un épisode 2 avec Felice, il faut le demander. Hein. On négociera avec Felice et Muriel Ostens qui est derrière nous. Amour, sexe et passion. Ça, c'est un beau sujet d'émission. Amour, sexe et passion. Ok, un podcast d'1 heure avec Felice Mazzu sur l'amour, le sexe et la passion. Si ça vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires et puis pourquoi pas, ça se réalisera. Alors, on se dirige de plus en plus vers une robotisation des joueurs.
Ah, ça, là, voilà, on repart. On a beaucoup parlé de toi. Yes, 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 yes. Les joueurs formatés, qui sortent des centres de formation, auxquels on veut assigner toute une série de tâches, à qui on laisse beaucoup moins de liberté qu'à l'époque. Alors, moi, je n'appellerais pas ce genre de joueurs, des joueurs robotisés, ceux qui sortent des centres de formation. Ok. Je pense que ceux qui sortent des centres de formation ont un autre vécu dans leur évolution et leur progression sportive, ont une autre éducation footballistique et sont mieux préparés au monde professionnel. Et ce n'est pas pour cela qu'ils sont robotisés, mais ils savent qu'ils doivent répondre à certaines règles parce qu'ils les ont vécues pendant toute leur adolescence, pendant toute leur jeunesse dans le centre de formation. Moi, ce que j'appelle la robotisation des joueurs, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui de plus en plus avec les data, où finalement, un joueur ne peut être bon que s'il a des bonnes data, sans tenir compte de la sensation, sans tenir compte du feeling, sans tenir compte de l'humain. Alors, je ne suis pas en train de jeter les data. De toute façon, je m'en fous si on y pense, si on pense que c'est ça que je suis en train de faire. Mais je ne suis pas en train de jeter les data parce que c'est hyper important. Mais je pense que dans la connexion, dans la productivité, il y a des éléments beaucoup plus importants que les data. Il y a tout d'abord le plaisir. Si vous n'avez pas de plaisir dans ce que vous faites, vous ne savez pas être productif à 100%. Ça, c'est une certitude. Si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, vous ne savez pas être bon à 100%. Il y a le côté humain, où vous devez comprendre à certains moments que le joueur, ce jour-là, est moins performant pour telle ou telle raison, pour telle ou telle circonstance, et que donc, vous pouvez pardonner. Le contexte. Le contexte, et que donc vous pouvez pardonner. Après, il y a la connexion. La connexion. Vous pouvez rendre quelqu'un meilleur uniquement avec une bonne connexion, uniquement avec des phrases, uniquement avec des mots. Vous pouvez le rendre beaucoup plus performant. Et donc, pour moi, les datas sont hyper importantes, mais elles ne sont pas les plus importantes. Après, il y a le mental. Le mental, jamais un nombre scientifique, une équation scientifique, un résultat scientifique va remplacer le mental. Le mental, c'est ce qui vous fait avancer dans la vie. Vous avez envie, vous n'avez pas envie, j'ai envie de tout donner pour mon équipe, j'ai envie de tout donner pour mon staff, j'ai pas envie de tout donner parce que la connexion n'est pas bonne, parce que je ne suis pas heureux, parce que je ne prends pas plaisir. Et donc, ça c'est la robotisation. Et aujourd'hui, on juge une équipe parce qu'elle a autant d'occasions devant le but. On juge une équipe ou un joueur parce qu'on donne autant d'occasions à l'adversaire, mais on ne regarde pas tout le reste, on ne regarde plus tout le reste. Et donc pour moi, ça c'est la robotisation. Et plus on va aller vers la robotisation, et moins on aura besoin de psychologues, d'entraîneurs adjoints, de staff médical, etc. etc. Et pour moi, on s'en va vers une certaine négativité dans le monde du sport. C'est la fameuse phrase de Walid Regragui, les XG. Ne me parlez pas d'XG en plein milieu de la Coupe du Monde avant de faire les demi-finales face à l'équipe de France. Il lui a dit arrêtez avec vos statistiques, les XG, etc. Apprenez à comprendre un peu comment un joueur fonctionne. Ben, je suis à 100% d'accord avec l'entraîneur marocain. D'une part parce qu'il a fait un parcours extraordinaire et ensuite parce que j'ai la même philosophie que lui. Si vous ne prenez pas en compte l'aspect humain, vous pouvez mettre autant de chiffres et de nombres que vous voulez, le joueur ne sera pas meilleur pour ça. Ouais, bah oui, c'est vrai que mais c'était assez criant parce que lui, il a vraiment dit comme une espèce de cri du cœur et ça a été ensuite vraiment repris en se disant mais oui, mais en fait, la data doit accompagner l'analyse humaine. Il ne faut pas regarder un match de football comme on prévoirait d'analyser une future rencontre de baseball, quoi. Ce n'est pas les mêmes sports. Oui. Et il y a une américanisation du football qui peut parfois être dangereuse. C'est aussi ça. Mais, tu sais, la vie, elle est remplie de modes. Donc, toutes les X années, il y a une mode qui ressort. Aujourd'hui, on est dans la mode
des data. On pense que c'est ce qui va améliorer le foot. Je le souhaite, je l'espère. Je ne serai peut-être plus là pour le voir dans plusieurs années. Mais moi, je ne suis pas persuadé que les data vont remplacer l'aspect humain, qui vont remplacer le mental, la mentalité dans un sport surtout collectif. Parce que dans un sport collectif, le plus important, c'est d'être bien par rapport à soi-même, mais d'être bien par rapport à l'autre qui est à côté de vous. Et les data, ils ne feront jamais rien pour vous permettre d'être bien avec les gens qui sont à côté de vous. Felice, on arrive déjà à la fin de cette interview. J'aurais pu rester 2 heures avec toi. Peut-être faire un podcast d'amour la prochaine fois, hein, pourquoi pas. Et de sexe et de passion. Et de sexe et de passion, bien sûr. Nom de Dieu, tu es en forme aujourd'hui. Mais je voulais simplement te demander aujourd'hui si tu dois définir ton métier en tant qu'entraîneur par rapport justement au milieu. Toi, tu es qui? C'est qui Felice Mazzu? En quelques mots, si tu dois vraiment te dire, ok, directement, la première chose qui me vient à l'esprit, Felice Mazzu, c'est ça. Felice Mazzu, c'est fils de Mazzu Pasquale et fils d'ouvrier. Et donc, quand tu es fils d'ouvrier, tu avances avec toutes les valeurs qui entourent un ouvrier. C'est magnifique. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était encore Théoké avec Felice Mazzu. N'hésitez pas bien sûr à liker et à réagir dans les commentaires. On se retrouve très très vite.